Daniel Cornalba, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de l'Étang-la-Ville et vous êtes aussi coprésident du groupe de travail sur la petite enfance de l'AMF. La première question, elle porte sur le service public de la petite enfance. Dans un peu plus d'un mois, il fêtera sa première bougie. Est-ce que vous dites quoi? Joyeux anniversaire, ou il faut encore attendre un an avant de pouvoir émettre un jugement? Je dirais que la loi sur le service public de la petite enfance est déjà une sacrée reconnaissance de l'action que mènent déjà les communes. Et on dit souvent à l'AMF qu'on n'a pas attendu la loi pour agir sur la petite enfance. Donc en quelque sorte, ça a mis un cadre qui était bienvenu, avec malgré tout des compétences en plus. On a attendu quasiment 10 mois que les compensations soient effectivement versées. Et en plus, elles ne sont versées qu'à 50% de la réalité du besoin. Donc, à la fois, on se félicite de cette loi, et en même temps, oui, en matière RH et en matière financière, il reste encore du boulot à faire. En matière RH, c'est-à-dire ressources humaines. Oui, exactement, en pénurie de professionnels, qui est un véritable enjeu. Et on peut vouloir créer des places, si on n'a pas les professionnels en face, elles resteront désespérément vides. C'est aussi le message qu'on a voulu passer au gouvernement et qu'on fait passer aussi aux parlementaires. Ouais. Vous l'avez dit justement, il a fallu attendre de longs mois en fait avant que l'État donne les détails notamment de la compensation, la somme qui est notoirement insuffisante pour l'AMF. Est-ce que vous avez l'espoir que ce montant puisse évoluer à l'avenir? Alors effectivement, deux choses sont exclues: toutes les communes de moins de 3500 habitants, les intercos, ce qui déjà en soi est un problème, et celles qui perçoivent donc effectivement une somme qui représente 50% de la réalité du besoin. Très concrètement, c'est 86 millions d'euros. Pour une commune comme la mienne, 5000 habitants, c'est 20 000 euros. Pour une ville comme Paris, 60 000 euros. Chacun jugera, mais c'est vrai que ça interroge quand même sur la réalité de ces montants. La ministre a annoncé une augmentation d'à peu près 1 million, 1,5 million. C'est toujours ça de prix, mais ça reste très largement insuffisant. Et on n'est pas du tout au niveau de 100% de compensation que l'AMF demande systématiquement pour tout transfert de compétences. Ce qui veut dire que, et s'agissant des intercommunalités justement, là, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une ouverture ou c'est complètement bloqué pour qu'il y ait une compensation? Pour le moment, on nous répond que pour des raisons juridiques, on ne pourrait pas transférer directement aux intercos, donc on transfère d'abord aux communes en espérant qu'elles compensent les intercos. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais on voit bien que rien qu'à l'énoncer, c'est une complexité qui ne se justifie pas. Et donc je pense que dès lors que la compétence est au niveau de l'interco, il faut que l'interco puisse percevoir le montant puisque c'est elle qui agit. Si c'est la commune qui agit, c'est elle qui perçoit. Voilà, c'est un principe de simplicité, celui qui fait est compensé. C'est ça le principe qu'on défend et on a bon espoir effectivement d'avoir gain de cause. Un autre problème, et vous l'avez également évoqué, c'est celui de la pénurie de professionnels de la petite enfance qui dure depuis plusieurs années et qui visiblement on ne voit pas d'issue. Alors il y a une vraie difficulté à plein de niveaux. Du côté des assistantes maternelles, c'est quasiment 40% qui partent à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. C'est énorme. Du côté de la petite enfance, dans les crèches, on dit qu'il manque à peu près 6 000 ETP, donc équivalent temps plein. C'est un peu moins en manque que ce qu'il y avait encore il y a 2 ans? Oui, alors ça reste quand même douloureux, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que concrètement... Moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'avenir ou qu'il n'y a pas de perspective. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on accélère sur réellement une filière de la petite enfance. C'est-à-dire qu'on décloisonne aussi les métiers de la petite enfance, qu'on les revalorise pour leur donner une attractivité salariale, mais aussi dans les conditions de travail, parce qu'on sait que les conditions de travail sont difficiles, pénibilité réelle sur le poids des enfants à porter, mais aussi pénibilité avec le dérèglement climatique, les épisodes caniculaires. C'est quelque chose qui remonte souvent aussi dans les enquêtes des professionnels. Donc c'est un tout. Et là, on doit tous jouer notre rôle, à la fois la CAF, l'État, mais aussi les collectivités. Et nous, on est vraiment prêts à prendre ce rôle-là. Et on investit d'ailleurs déjà massivement en tant que collectivité. Oui, parce que vous dites chacun son rôle. Est-ce que les communes, elles l'assument d'ores et déjà ou elles doivent encore faire beaucoup d'efforts? Alors, ce que je disais, c'est que souvent les communes n'ont pas attendu pour le faire. Et donc typiquement une ville comme la mienne, on a déjà une crèche municipale depuis des années qui est vraiment moi ce que j'appelle le vaisseau amiral. À la fois c'est 50% de l'offre de mon territoire et en même temps c'est là qu'on va faire les formations que l'on ouvre à l'ensemble des professionnels, y compris des crèches privées et les assistantes maternelles. Donc on prend notre part. Il se trouve que le cadre normatif légal s'est renforcé notamment sur les bâtiments, sur la qualité qui est attendue. C'est légitime notamment, je parlais des règlements climatiques, mais sécurité pour les enfants, etc. Ça se comprend, ça a un coût. Et donc nous on demande simplement parfois d'adapter aussi au cas par cas certaines réalités. On a des collectivités qui nous font remonter, qu'on leur demande de refaire quasiment complètement un certain nombre de choses dans leur bâtiment, alors que le bâtiment va être changé dans un an. Donc là on dit qu'il faut quand même aussi être pragmatique dans la réponse que l'on a, toujours en ne reniant pas sur la qualité évidemment de l'accueil
pour la petite enfance. Dans ces conditions et dans ce contexte, est-ce que vous pensez que la petite enfance va être un sujet de la campagne des municipales? Je l'espère. En toute sincérité, moi j'invite les maires de façon générale à s'investir sur ce sujet, qui est un sujet de qualité d'accueil pour les enfants, d'égalité professionnelle femmes-hommes, mais aussi d'attractivité de territoire. Parce qu'un couple qui cherche à s'installer, évidemment qu'il regarde, est-ce qu'il aura une solution d'accueil pour son jeune enfant ou pas. Donc oui, j'invite très sincèrement les équipes municipales à s'en emparer. C'est un beau sujet, c'est un sujet d'avenir. Et enfin, je rajoute sur les assistantes maternelles, puisque là, quel est l'horizon? Vous l'avez dit, hein, et il y en a beaucoup qui partent en retraite. Il n'y a pas non plus de nouvelles candidatures, en tout cas de personnes qui se lancent dans ce métier-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Développer des maisons d'assistantes maternelles dans les communes? Alors j'allais dire, il n'y a pas de solution miracle, puisque dans chaque territoire c'est différent. Et lors du groupe de travail, on a pu entendre certains territoires qui regorgeaient d'offres en matière d'assistantes maternelles. Ce n'est pas le cas dans d'autres. Moi je crois qu'effectivement des solutions type maison des assistantes maternelles, maison de la parentalité, maison de l'enfance, où les communes en lien avec la CAF peuvent être des acteurs majeurs, sont source aussi, sont de nature à rassurer aussi certaines personnes qui disent « j'ose pas forcément m'engager parce que c'est un métier parfois solitaire ». Et là, on met un peu de collectif, on rassure aussi ces professionnels-là, on les accompagne, on leur donne parfois aussi des solutions. Et donc je pense que ça peut aider aussi à revivifier en quelque sorte ce beau métier d'assistante maternelle. Oui, et des maires disaient ce matin aussi qu'il y a la difficulté de trouver un logement qui puisse être adapté à ce Totalement. type d'exercice. Selon les territoires, on sait que le coût du logement peut être extrêmement élevé. Et ce n'est pas sans incidence, puisque pour pouvoir accueillir des enfants, il faut suffisamment de mètres carrés. Et donc dans certaines zones en tension, en région parisienne notamment, on sait que c'est particulièrement difficile. Merci beaucoup. Merci à vous.